Alors, je vais passer, à l'approximation. Donc, on veut estimer la proba que X soit inférieur ou égal à, 230. Donc, ce qu'on fait, c'est que, bah, d'après, donc, l'approximation par la loi normale, hein, qui est justifiée ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais introduire, la centrée réduire, donc X moins NP, sur racine de NP 1 moins P. Donc ceci, c'est égal ici exactement à X moins 225 sur, alors ici, donc je vais calculer racine de donc 250 fois 0,9 fois 0,1. Et ça, c'est exactement égal à X moins 225 sur racine de 22,5. Donc ça, par définition, c'est sensiblement, donc quand ça se rapproche par Z, on dit Z de loi N01, d'accord? Ça, c'est l'approximation. Et donc, en fait, vous avez la proba que X moins 225 sur racine de 22,5 soit plus petit qu'une certaine valeur. Bon, quel que soit t, en fait, le principe de l'approximation, c'est que ça, c'est environ égal. Donc, on va considérer que c'est égal, c'est très proche de la proba que Z soit plus petit que, là, en fait, pour n'importe quelle valeur t. Donc ça, c'est la justification de l'approximation, d'accord? L'approximation, c'est équivalent à, pour tout t, j'ai ceci. Donc en fait, ici, je peux mettre égal à t. Et ça, c'est valable pour tout t. Voilà le... Et donc, on va dire que donc si je veux calculer cette quantité, là, je vais l'appeler P0. P0, tout simplement, c'est aussi égal à la proba que X moins 225 sur racine de 22,5 soit, soit plus petit que donc 230 moins 225 sur racine de 22,5. D'accord? Donc cette probabilité, c'est ça. Cette quantité-là, donc là, vous la calculez, elle est environ de 1, alors je l'ai 1,05. Donc c'est la probabilité que cette variable soit environ plus petite que 1,05. Et donc ça, par définition, c'est la proba qu'une loi normale soit plus petite que 1,05. Donc là, je vais donc vous afficher le tableau de la loi normale. Donc où est-ce qu'on lit sur ce tableau? Donc si quelqu'un veut bien me dire où est-ce qu'on lit la probabilité qu'une variable de loi normale soit plus petite que 1,05 dans ce tableau. Donc si quelqu'un souhaite... le tableau est bien visible? Oui, oui. Oui, donc où est-ce que vous lisez cette probabilité là? Donc si est-ce que C'est 0,8531. voilà, donc c'est ce chiffre-là, vous voyez? Donc effectivement ici, on lit t, donc là, c'est ici la première ligne 84, probabilité d'être plus petit que 1. Et donc si on veut regarder la probabilité d'être plus petit que environ 0,5, effectivement, c'est ce chiffre-là. Voilà, donc tout le monde a bien vu. Donc voilà, j'ai justifié dans un premier temps l'approximation. Donc ça, c'est important de... Voilà, une fois que j'ai reconnu la loi binomiale, de donner les conditions d'approximation, j'ai transcrit la validité. Hein. Donc là, ce qu'il faut avoir retenu, c'est ça, hein, c'est bien la définition de l'approximation. Et donc, j'ai ramené ma probabilité
à ceci. Et donc, par lecture de la table, par lecture de la table, donc la fonction de répartition, hein, puisque ça c'est bien la définition de la fonction de répartition d'une loi normale, est environ égale à 85,31%. Voilà. Et donc, ben, c'est mon estimation de la proba que au plus, au plus 230 personnes se présentent à l'entretien. Voilà. Alors, donc je vais maintenant parler donc la dernière question qui est finalement l'autre façon d'utiliser finalement maintenant dans l'autre sens, donc l'approximation, c'est que maintenant je me fixe au contraire une probabilité, et donc je veux estimer un nombre de candidats. Donc on suppose qu'il y a 10 jurys qui peuvent interroger 12 candidats, donc on peut potentiellement interroger 120 personnes. Voilà. La question donc on vous pose, c'est combien faut-il convoquer de candidats tout au plus pour être sûr à 90% que tous puissent passer devant le jury. Donc là, bon, c'est un exercice. Donc là, on va modéliser dans l'autre sens. Donc là, le paramètre inconnu, évidemment, du coup, ça devient le n. D'accord. Dans la loi BNP, n est inconnu. Donc voilà, on suppose que on peut interroger tout au plus 120 candidats. Donc il faut s'assurer que le nombre de personnes présentes. Donc ça, je vais commencer par modéliser le problème. Alors, petit 3. Donc du coup, on suppose ici donc que 120 personnes, donc là c'est au plus, hein, peuvent être interrogées, peuvent être interrogées, d'accord. Le nombre n de personnes convoquées est inconnu. Donc là, si je veux reprendre les mêmes notations que précédemment. Voilà, donc du coup maintenant on suppose que c'est ce nombre qui est inconnu et on veut estimer n. Et donc il s'agit donc d'estimer n, sachant que on souhaite donc x suit toujours une loi BN09. On veut que la proba que x soit inférieur ou égal à 120 soit au moins, donc on va regarder le cas égal à 0,9. Hein, et x de loi BN 0,9. La probabilité qu'un individu vienne étant toujours fixée à 0,9. Donc là pour le coup, donc on a toujours l'approximation suivante, à savoir que la loi BN 0,9 est approchée par une loi B de 0,9n racine carrée de 0,09 fois n. Voilà. Et donc ça, bon, je prends un petit peu le 0,9n
Et là, je vais l'écrire donc comme ceci, hein. Donc ça fait 9, 10, moins 2, donc ça fait 3/10 facteur de racine carrée de n. Alors là, on est sûr, hein, que cette, mmh, modification, reste valide. Heu, voilà, puisque, alors on va, donner donc rappeler donc ce qu'on cherche à vérifier, c'est ceci. Donc clairement, de toute façon, donc on va préciser après, hein, mais donc la moyenne, mince. Ça, c'est, supérieur ou égal à 120. Donc en fait, ça me donne une première condition sur n. Et donc d'autre part, donc cette proba que x soit plus petite que 120, c'est égal donc à nouveau à, la probabilité que x moins 0,9 n sur, 3/10 de racine carrée de n soit plus petit que 120 moins 0,9 n sur 0,3 racine carrée de n, soit, égal, donc ce qu'on veut, c'est égal à 0,9, hein. Donc par l'approximation, c'est environ égal à la proba qu'une loi normale soit égale à cette quantité-là. Donc ici, en fait, donc, c'est la on a la même stratégie d'approximation. Évidemment, attention ici, donc ce paramètre ici, le paramètre qui dépend de mon inconnu n, c'est le seuil. Donc voilà, en écrivant donc, l'approximation, j'obtiens donc une contrainte sur le seuil. Donc là, je vais vous réafficher la table de la loi normale. Alors, je reviens donc sur mon TD4. Donc, à quelles conditions, donc, quel est le seuil pour lequel la fonction de répartition, donc là je tronque, hein, je vais tronquer à, comment dire? À 2 décimales, donc à quelles conditions, puisque de toute façon je n'ai que 2 décimales, à quelles conditions, la proba franchit les, 90 les 90. Donc là, je vous laisse me dire donc où est-ce que vous regardez dans la table, de la loi normale. Donc la valeur, je prends le temps que vous puissiez la lire. C'est 1,29. Voilà, donc c'est ici, hein, donc à 1,28, on est à 89,97. Donc on dépasse, 90 à coup sûr, lorsque, le seuil, est de 1,29. Donc ce que je vais écrire, donc c'est par lecture de la table, donc par lecture de la table, voilà, j'ai que, la proba que Z, égale 1,29, voilà, est environ égale, bon là, si on va, pourcent, voilà. Donc, voilà, cette quant donc, on doit résoudre que, 120 moins
0,9 n sur, je vais monter un peu plus haut, voilà. Donc 120, moins 0,9 n sur 0,3 fois racine carrée de n. Là, je vais dire égal à 1,29. Alors donc du coup, forcément, ici j'ai l'inconnu c'est racine carrée, c'est n, donc je vais devoir passer au carré et je vais avoir besoin de donc ce que j'avais dit intuitivement, à savoir que cette quantité-là, elle est positive. Et puis alors, en fait, si on veut justifier a posteriori, parce que là, on a inconnu l'approximation, on vérifiera qu'on est bien dans les conditions d'approximation en vérifiant que donc NP et 0,1N sont bien strictement, voilà, sont bien strictement supérieurs estimation. Voilà, qu'on est obligé ici de vérifier a posteriori. Alors, ce sera la même chose sur le 45. Je pense que je prendrai le temps, c'est dans l'estimation d'une proportion, c'est-à-dire que ici, quand on a des schémas de Bernoulli, en fait, on peut approcher deux quantités, soit n inconnu, soit la proportion p inconnue. Donc ça, c'est quand c'est le paramètre p qui est inconnu, on verra que voilà, on vérifiera les conditions d'appli. Donc là, je rappelle, le principe, c'est que voilà, ces deux quantités ne doivent pas être trop petites. Donc sinon, en fait, si on est dans le cas inverse et que n est grand, c'est Poisson, c'est la loi de Poisson qui va approcher au mieux. Donc voilà, donc là j'ai listé les conditions d'approximation. Maintenant, ce qu'on doit résoudre, c'est ceci. Et là, bon, on peut faire qu'une seule chose, c'est passer au carré, puisque pour estimer n. D'où la seconde condition ici, qui va permettre d'identifier parmi les deux valeurs trouvées, celle qui est possible. Donc là, bon, je vais épargner le calcul. Donc ceci, je vais appeler ce système S. Donc là, on élève au carré. Donc en fait, ce que je vais écrire, c'est que 120 moins 0,9 n au carré est égal à... donc j'élève à nouveau ceci au carré, 0,09 fois 1,29 n. D'accord, j'ai repassé le dénominateur. De l'autre côté. Voilà. Voilà. Et c'est bien la condition qui est en dessous qui va assurer que on a une seule valeur possible. Alors là, je précise que ça donne ici. Ici, on trouve que donc n est au plus égal sur 0,9. Et ça, c'est en fait la valeur approchée 3,3. Donc ça va permettre d'éliminer l'une des deux valeurs. Donc sachant que n est entier. Donc maintenant, donc le système S, il équivaut à 0,81 n carré moins bon, environ, donc je mets tout en n. N plus 120 au carré, aux approximations est environ égal à 0. Et là, vous allez trouver deux conditions. Et donc, n doit être plus petit que 133, puisque donc n est entier, ou égal. Donc ceci me donne, donc on va trouver deux solutions. N1 environ égal à, voilà, je prends évidemment les approximations puisqu'elles ne sont pas
Alors, 128, excusez-moi, hop là, excusez-moi, j'ai mal lu. C'est 128 et 138. Mince. Voilà, tout au plus, hein, puisque là, en fait, on... Et donc, du coup, bah, élimine, voilà, sur la positivité, permet d'éliminer la première solution. Et donc, il faut tout au plus convoquer 128 candidats. Alors bon, et puis là, du coup, c'est pas dit. Donc ça, c'est la solution retenue. Donc on calcule n2 fois 0,9 et n2 fois 0,1. Donc là, ça fait environ, là on va prendre 128, hein, ça fait environ, environ 13. Et là, on est sûr que c'est plus grand que 5. Donc là, je vérifie les deux conditions. Et puis là, c'est environ 13 fois 9 qui est plus grand que 5. Donc ça permet, hein, de vérifier a posteriori que les conditions d'approximation de la loi normale sont vérifiées. Et donc, la conclusion ici, c'est bien que conclusion. Donc, on peut convoquer, ou plutôt on doit convoquer au plus 128. On doit convoquer au plus 128 personnes. Donc, pour répondre aux problèmes posés. Bien. Du coup, est-ce qu'il y a des remarques par rapport à cet exercice? Non, pas spécialement. Ok. Merci. Hop. Alors du coup, moi, ce que je vous ai proposé, c'est donc le deuxième est vraiment très très similaire. Donc, je dirais, je vais plutôt passer sur celui des sondages pour parler de proportions. Hop, voilà. Donc là, on veut estimer une proportion, d'accord, un pourcentage de réponses positives à un référendum. Bon, là, vous allez voir, hein, je vais réécrire la modélisation. Alors, c'est très classique, mais c'est ça qui permet de justifier l'approximation. Donc, on veut estimer un pourcentage P, donc de réponses positives. On fait un sondage parmi N individus. Et Fn, c'est la fréquence de réponses positives observées dans ce sondage. Donc, c'est une fréquence empirique. Donc, je vais l'écrire à nouveau comme quoi, là, je vais faire la somme des réponses positives sur le nombre total n d'individus. Donc, on voit apparaître quoi? On voit apparaître la moyenne, une moyenne arithmétique, et la somme au-dessus, une loi binomiale. Et on cherche donc là, l'inconnu, c'est n0, le plus petit entier, tel que la probabilité donc que Fn diffère de P, de plus de alpha, soit inférieure à une... alors, la probabilité soit inférieure à une certaine constante, un seuil que je me fixe. Voilà, donc je vais commencer par modéliser, puis on verra ensuite les deux hypothèses, donc les deux hypothèses prises sur P et leur influence sur l'estimation. Bien, donc là, à nouveau, donc exercice 45 sur les proportions. Donc on fait un sondage auprès de n individus. Xi, donc là, à nouveau, hein, je vais modéliser comme ça, c'est 1 si l'individu I
répond donc positivement, je veux dire oui, et 0 sinon. Voilà. Donc, clairement, donc, si x désigne le nombre d'individus ayant répondu oui, alors x égale somme de i égale 1 à n xi, d'accord? Là, toujours la même modélisation. Et par définition, qu'est-ce que c'est que la fréquence du oui donc dans cette population? Donc Fn égale la somme des xi sur n, d'accord? De i égale 1 à n. Donc Fn représente la fréquence réponse positive. D'accord? Donc, sous les hypothèses, donc là, en fait, on veut estimer Fn. Donc, sous les hypothèses n grand, donc np plus grand que 5 et n fois 1 moins p plus grand que 5, on a donc à nouveau que, excusez-moi, donc j'aurais pu l'appeler x indice n, hein, mais bon, que x suit approximativement une loi np et d'écart type np1 moins p. Moyenne et écart type. Donc ça, c'est toujours car x est de loi binomiale b np. Donc ça, c'est la loi exacte. Alors, je précise ici qu'en fait, la loi de Fn, elle, bon, elle est pas, c'est pas une, la loi exacte, elle est pas, c'est pas une loi explicitement connue, d'accord. Par contre, ce qu'on va utiliser en fait, c'est que par contre, voilà, donc là c'est la variable qui approche x. Alors j'aurais dû l'appeler x indice n, c'était, hein, puisque n joue un rôle. Donc la variable fn sur n, du coup, on va justifier que si fn est approximativement une loi normale, quand je la divise par n, d'accord, eh bien Fn sur n elle-même s'approche par une loi normale, d'accord. Donc si z est de loi normale, n, alors je vais prendre les paramètres, hein, c'est ça, racine de np1 moins p, d'accord. Alors z sur n est, il a cette façon exactement, hein, de loi normale. On sait qu'on donc n de moyenne p et d'écart type racine de p1 moins p sur n. Donc ça, c'est absolument classique. Et donc, du coup, déduit que Fn égale xn sur n. Donc, elle est approximativement de loi np. Donc, en moyenne, donc ça justifie la qualité de ceci, en fait, comme estimateur, c'est le bon estimateur de la proportion P et d'écart type racine de P 1 moins P sur N. Je vais remonter ça un peu plus haut pour que ce soit plus clair. De loi normale NP racine de P 1 moins P sur N.
Et voilà. Donc voilà l'approximation pour la proportion. Voilà, donc c'est bien à l'aide de l'approximation du numérateur par une loi normale qu'on en déduit cette approximation de la fréquence. Donc là, je précise bien que ça, on va le vérifier, ces hypothèses en fait, ici comme, le paramètre P est inconnu, encore une fois, on va les vérifier a posteriori. D'accord? Donc là, ce sera, à justifier a posteriori. Voilà. Alors là, vous voyez, il y a un petit problème en soi, c'est que, le paramètre inconnu P, d'accord? Ici, il intervient, donc, à la fois comme paramètre de moyenne et il intervient dans l'écart, et donc du coup, on va faire des hypothèses supplémentaires, sur P. Alors, donc qu'est-ce qu'on dit là? Donc si je reviens au PDF, donc maintenant ce qu'on veut, donc je vais poser le problème, c'est ce qu'on veut, c'est, estimer n0, le plus petit entier tel que, donc cette probabilité, donc plus de alpha soit inférieure à un paramètre C fixé. Donc là, c'est voilà, et puis on donne des valeurs numériques. Bon, donc je vais les utiliser sachant que là, mince, hem, voilà, on pourrait le faire de façon complètement abstraite. Donc je vais, traduire ceci et en fait justifier pourquoi on va devoir se placer donc voilà, selon que P est compris entre 0 et 0,3 et si on ne sait absolument rien sur le paramètre P. Alors, on veut estimer donc ce qu'on veut estimer, c'est donc la proba que Fn diffère de P, donc là, donc a priori, on va prendre ceci en valeur absolue soit plus grand que alpha et ceci, on veut que ce soit égal à tout au plus un paramètre juste pour dire, hein, dans le jargon, voilà, quand on fait ce genre de choses. Ici, en fait, c'est ce qu'on appelle, le seuil, de risque qu'on se fixe et donc ceci, c'est voilà, c'est l'erreur brute commise par ceci. Alors, j'aurai pas le temps, hein, je parlerai absolument pas du TDCI, je pense que ça n'a pas de sens, Heu, je pense que j'ai demandé à monsieur Serestou pour le programme, mais je pense qu'on ne parlera pas. Cette quantité-là, en fait, juste pour vous dire, ça, c'est estimateur de la proportion P. Donc c'est assez, hein, en termes de langage, voilà ce qu'on appelle un estimateur et ça va être de construire ce qu'on appelle des intervalles de confiance, hein. Je vais juste dire que, avec probabilité et là on voit avec probabilité 1 moins C, donc ça, c'est ce qu'on appelle le niveau de confiance. C'est juste pour vous je pense que ça a un intérêt, avec probabilité 1 moins C, en fait, on dit que, la vraie proportion P, appartient à l'intervalle. Donc il y a un intervalle a priori aléatoire qui dépend du sondage. Fn, moins alpha, Fn plus alpha, vous voyez? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un intervalle de confiance pour la proportion. Bon, alors maintenant je reviens, ici, en fait, on cherche un entier donné pour que, alpha et C étant fixés, voilà, on a cette condition. Donc là, je vais, de toute façon manipuler ce qu'on sait. Donc là, je reviens à mon approximation
qu'est-ce que je vous ai dit? C'est que Fn suit à environ cette loi. Donc, clairement, je vais faire comme d'habitude, Fn-P divisé par ceci suit une loi. Qu'est-ce que j'écris? J'écris que la proba que Fn-P divisé par racine carrée de n P 1 moins P, que la probabilité que ceci soit plus grand que alpha sur racine de n racine de P 1 moins P, cette proba égale à C. Donc ceci, par l'approximation, donc on justifiera, c'est environ égal à la proba qu'une, en valeur absolue, hein, proba que grand Z soit plus grand que ce seuil. Alors, donc on va manipuler ceci. Alors attendez, j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai écrit? Attendez, je suis allée un peu trop vite. Précédente. Non, excusez-moi, c'est la quotient. Donc c'est l'écart type, c'est racine de P 1 moins P sur N. Et là, je l'ai bien fait, j'ai bien fait de... Voilà, donc là, on divise, oui, on divise par N l'écart type. Et donc, je me suis trompée, je l'avais bien vu. Voilà, donc c'est, autant pour moi, excusez-moi, je vais le faire correctement. Le sur N, il est là. Donc c'est, je divise par l'écart type de Fn. Je rappelle ici, je vais le réécrire, que Fn suit une loi NP, racine carrée de N sur P 1 moins P. Voilà. Je l'écris complètement. Excusez-moi, on divise par l'écart type qui est ceci. Voilà. Donc, je divise par racine de P 1 moins P sur N. Et donc, je me retrouve avec ceci. Donc, la proba qu'une loi normale soit plus grande que racine carrée de N fois alpha racine de P 1 moins P, environ égal à C. Voilà. Et donc là, c'est logique que cette quand finit quand N devient grand. Hein. Intuitivement, ici, en fait, le paramètre C, vous allez chercher à le trouver petit, puisqu'en fait, on veut minorer le risque qu'on dévie trop de P. Donc, en fait, on va chercher C le plus... En fait, on va fixer un seuil C petit. Donc, ici, en fait, un C, c'est assez classique, on fixe un seuil de 5%, d'accord? Et donc, on cherche la probabilité que Z dévie d'un certain seuil, et on veut que cette probabilité soit uniquement de 5%. D'accord? Donc, en fait, ici, ce seuil, ici, d'accord? Je vais essayer donc de l'interpréter. Donc là, je rappelle que, alors, soit vous savez par cœur ce que ça représente en termes de la fonction de répartition, soit, là encore une fois, je pense que, enfin, personnellement, au bout d'un moment, on le connaît par cœur, mais voilà, c'est bien de se rappeler bien. Je refais donc la densité de la loi normale et je regarde le lien avec la fonction de répartition, puisque c'est en général dans les tables, c'est toujours ce qu'on vous donne. Donc ici, on veut que... Je vais les tracer le plus possible droit. On veut que la probabilité que on sorte de ce seuil. Donc là, ici, j'appelle ça, hein, c'est mon seuil S alpha de N. Ici, j'ai moins S alpha de N. Et donc, ce qu'on veut, c'est que la probabilité assurée soit égale à un seuil C. Donc, j'appelle phi de t, c'est la proba que Z soit plus petit que t. Donc ça, c'est la fonction de répartition que vous lisez. Et donc, que vaut ce seuil? Donc, ici, hein, je vais le faire un peu formellement, la proba que Z soit plus grand que S égale C, c'est 2 fois la proba que Z soit plus grand que S sans valeur absolue, d'accord?
puisque ces deux R-là sont égales. Et ça, c'est 2 fois 1 moins 1S. Donc là, c'est la proba que Z inférieur ou égal à S. D'accord? Donc, ce que je vous avais fait. Et donc, en fait, ici, ce seuil S est égal à quoi? Donc, j'ai phi de S égale 1 moins C sur 2. Je vais l'écrire. Hein. D'où ici, donc je divise par 2. Hein, 1 moins phi de S égale C sur 2. Donc, phi de S égale 1 moins C sur 2. Et donc, le seuil S alpha, là, ce seuil, donc, S alpha n est égal à phi moins 1 de 1 moins C sur 2. Donc, je prends l'inverse de la fonction de répartition. Et ça, je vais le lire en lisant dans le tableau de la loi normale. Et là, ici, ce seuil, ici, il vaut exactement racine carrée de n sur racine de P1 moins P alpha. Voilà, c'est ça. Et donc ici, on avait pris, alors je rappelle, C, c'était 5%, et alpha, c'est 10 moins 2. Donc ici, on va avoir, donc avant de dissocier, donc pour les valeurs données. Pardon, Oui. excusez-moi. Oui. Pourquoi Allez-y. on a 5? D'où est-ce qu'on sort le 5? Pourquoi 5? Ah non, S, S, Ah non, c'est S. un Oh, S. attendez. Ah, d'accord. Oui, ok. oui, non, en fait, c'est que formellement, alors, soit on sait, entre guillemets, par cœur, mais bon, je pense que le but ici, c'est d'éviter de. Vous voyez, en fait, je regarde la contrainte. L'idée, c'est d'identifier le seuil, puisque ici, c'est là-dedans que sont les paramètres connus. Et donc, c'est là que j'utilise, oui, c'est là que j'utilise le lien avec la loi normale et les propriétés de cette loi normale pour la fonction de répartition, puisqu'en général, c'est ce qu'on vous donne. Hein, d'accord? Donc ici, en fait, je redémontre la propriété classique qui est que la proba d'être en dehors de l'intervalle moins SS, en fait, c'est égal à ça, ou 2 fois 1 moins phi de S, ou si ici j'ai la fonction de répartition. Alors il me semble, que j'ai regardé, j'ai demandé à mon collègue qui est responsable de cours, Monsieur Serestou, le programme, mais en tout cas, donc j'ai vu dans les annales que souvent on vous demande de savoir manipuler hein, cette table, et bon ça c'est vraiment un grand classique. Voilà, et je pense que voilà, enfin de mon point de vue, quand on a le dessin bien fait à côté, voilà, on est sûr de ne pas se tromper. Donc pour moi, c'est mieux que voilà, d'apprendre par cœur le lien. Et donc ce S ici, c'est ça. Et donc pour les valeurs numériques données, qui sont les classiques, puisque en fait les fameux 5% de risque, c'est très très classique, bien phi moins 1 de 1 moins 0,05 sur 2. Donc c'est la probabilité d'être inférieure à 0,975. Donc ça, c'est avec un seuil C de 5%. Si vous voulez, c'est le risque de sortir de l'intervalle. Moi, j'aime bien avoir l'interprétation comme ceci. Et évidemment, plus on veut limiter le risque, donc je vous en donne une autre ici. Donc là, ça fait phi-1, donc à 1% de 0,995. Là, c'est pour un seuil de 1%. Et donc, bien sûr, en fait, c'est inversement proportionnel. Plus on veut limiter le risque de sortir, d'accord, plus cette valeur ici, pour un... Alors là, je l'appelais, excusez-moi, le seuil, pour moi, c'est plutôt S. Donc, c'est plutôt... Là, je vais l'appeler le risque, en fait, le risque au sens... Pour un risque fixé de 5%, pour un risque d'au plus 1%, où le risque, c'est la probabilité de sortir de cet intervalle. Alors que moi, le S,
voyez, je l'interprète comme un seuil. Et donc, plus le risque est petit, plus le seuil est grand, évidemment. D'accord? Voilà. Et donc, on va aller lire sur la table de la loi normale ces seuils. D'accord? Donc, pour moi, en fait, ce qui importe, voilà, c'est vraiment de bien comprendre la nom de cette œuvre. Voilà. Donc, ici, où est-ce que vous lisez le seuil qui correspond à comment dire, le seuil qui correspond à 5% d'erreur. Donc, c'est phi-1 de 0,975. Donc là, il se trouve que c'est explicite. Alors, c'est le plus classique. Hein. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas par cœur, ce seuil-là. Donc, c'est souvent qu'on se place à 5% d'erreur. Donc, où est-ce que vous lisez le seuil qui correspond à une proba de 97,5%? Ça donne 1,96. Voilà, c'est le 1,96. Alors je dis c'est très standard, mais vous voyez, bon, si je vous ai fait la démonstration, c'est que voilà, rien ne, c'est parce qu'on se fixe souvent, et donc effectivement là, on va dire c'est le seuil le plus classique. Donc ici, ça correspond à 0,975. Donc moi, ce qui importe, hein, si je vous ai fait, c'est d'être capable de relier l'histoire de je sors avec 5% au phi-1 de 0,975. Voilà. Donc maintenant, donc lecture de la table. Donc ça, voilà. Donc par lecture de la table, j'obtiens que la proba que que Z donc la proba que Z inférieur ou égal à 1,96 est effectivement égale à 0,975. Donc avec les calculs que j'ai faits, donc en fait ça veut dire que effectivement là, ça c'est exactement la proba que Z soit en valeur absolue plus grand que 1,96 et de 5%. Donc ça je répète, mais c'est vraiment c'est la signification de ce seuil. Et donc on obtient mon seuil que j'ai appelé, alors je reviens, là c'est une notation, hein, mais je l'ai appelé S, hein, le fameux seuil. Donc ce S alpha n, puisqu'en fait c'est ça. Donc seuil qui est en fait ici égal à alpha racine de n sur racine de p 1 moins p environ égal à 1,96. Et sachant que alpha, c'est 10 moins 2. Et donc, j'obtiens que S égale 1,96 racine de P 1 moins P sur racine carrée de N. Donc, voilà pour le calcul du seuil. Donc, là, maintenant, donc il doit être, en fait, voilà, ce seuil, il doit être au moins égal à ça. Et donc on rappelle qu'en fait, on ne sait rien sur P, et on veut comment dire, une contrainte sur N. Donc sachant que, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai? S égale, et j'ai oublié oui, fois 10 puissance. Attendez, le alpha, attendez, 1,96, non, divisé par, oui, enfin, c'est ça, c'est fois 1 sur alpha, 1 sur 10 moins 2. Donc ça fait P1 moins P sur N. Voilà.
1,96. Attendez, je suis allé. Non, je passerai au carré après, excusez-moi. J'ai voulu faire trop de choses à la fois, donc j'ai en arrêté là. Bien. Donc là, maintenant, on revient à l'interprétation. Donc ce qu'on cherche, c'est bien la valeur minimale de n, telle que excusez-moi, je suis partie dans mon inégalité et j'écris n'importe quoi. Je m'excuse. Je veux en faire trop à la fois. Donc ici, il faut ceci, c'est 10 moins 2 fois racine carrée de n. Carré de p, 1 moins p, le seuil doit être au moins égal en fait à 1,96. Alors attendez, l'inconnu, c'est n. D'accord? Donc là, pour établir la contrainte, ça c'est bien le seuil minimal. D'accord? Et donc c'est là que j'élève au carré. Donc ça, voilà, 10 puissance moins 4n doit être plus grand que 1,96 au carré fois p, 1 moins p. Voilà. Là, il n'y a pas de souci. Et donc n doit être plus grand que, donc là je multiplie par 10 puissance 4. Et là, en fait, je vais arriver à ceci. Voilà, c'est beaucoup mieux ainsi. Voilà. Donc là, c'est la valeur de n minimale afin qu'on vérifie la contrainte. Voilà. Bien. Donc, il reste à déterminer cette valeur de n. Et c'est là qu'en fait, bon, on appelle P inconnu, d'accord? Alors le problème, c'est que effectivement P intervient ici, d'accord? Et donc l'idée, pour obtenir minimal, d'accord? Ben là, on va regarder la pire valeur possible pour cette quantité P1 moins P. Alors bon, la seule chose là que je vais dire, c'est que voilà, la courbe de P1 moins P, donc voilà, je vais vous la faire rapidement, hein. La seule chose voilà, qu'il faut retenir, c'est que elle est maximale en P égale 1,5. Elle croît, elle décroît. Donc si P égale 1,5, ben ici, elle vaut un maximum de 1/4. Si je me restreins à P égale 0,3, le maximum, il est obtenu ici. Et il vaut 0,3 fois 0,7. Alors je vais commencer par le cas si P 0,1, donc on ne sait rien sur P. Évidemment, les cas 0 et 1 n'ont aucun intérêt, évidemment. Si on ne sait rien sur P, du coup, le maximum, il faut imaginer qu'on peut être dans le pire cas. Donc, le pire cas de l'indécision totale, c'est P égale 1,5. Hein, d'accord? C'est là où on va, a priori, avoir les erreurs maximum. Eh bien, du coup, j'ai un maximum de 1/4. Et donc, du coup, j'écris que le n minimal, c'est 196 au carré divisé par 4. Là, on fait le calcul. Alors, je vais vérifier. Environ 9604, d'accord? Voilà. Et si P appartient à 0,03, alors maximum il est obtenu en P égale 0,3 et j'obtiens 0,3 fois 0,7. Donc là, ça fait 0,21. Et du coup, j'obtiens un n d'environ 8068. Donc je vais prendre
n égale, donc il faut prendre au moins 8068, avoir un sondage auprès de 8068 personnes pour avoir une estimation. Donc là, hein, c'est vraiment l'idée. Ce n, je rappelle, c'est le nombre minimum de personnes auprès de qui il faut faire le sondage pour avoir à 10-2, une estimation à 95% de certitude du paramètre P. Alors, il y a juste une remarque additionnelle. Donc, par rapport aux 2 calculs que je vous ai faits, là je vais terminer là-dessus, c'est évidemment en fait ici qu'il faut juste valider qu'on est dans le cadre de la loi normale. Donc, des hypothèses de la loi normale. Donc pas de souci pour n, hein. N nettement plus grand que 30 est bien vérifié, hein. On est largement, par rapport à la taille de l'échantillon des personnes sondées, il n'y a pas de souci. Par contre, le souci, vient du produit NP dans le deuxième cas. Voilà, par contre, de la loi normale. Donc, par contre, il faut assurer donc NP plus grand que 5, d'accord, à savoir P inférieur à non, c'est P plus grand que P plus grand que 5 sur N. Donc vous voyez, quand c'est environ à 8000, ça donne donc c'est bien, P ne doit pas trop petit. Bon, intuitivement, on sent bien que si P est extrêmement faible, l'estimation de ne pas être correcte. Bon, et puis intuitivement aussi, plus n est grand, plus cette contrainte-là, elle est simple, enfin plus simple à vérifier. Donc voilà pour les hypothèses de la loi normale. Alors je pense que je regarde, le but c'était voilà d'en arriver là. Voilà, donc je reste disponible à 2-3 minutes supplémentaires. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, et normalement, j'espère lundi, j'ai demandé des précisions, puisque c'est la dernière séance, sur ce que sera le contenu de l'examen pour ce module de probabilité statistique. Voilà, donc je vous souhaite attendez, c'est 9h, attendez, ah oui, je joue à 9h20. Ou plutôt, je vais rester, je sais que j'ai débordé plusieurs fois, donc je pense que je vais rester disponible là, si vous voulez, pour des questions sur cet exercice, plutôt que de commencer autre chose maintenant. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci.